L'Aventura, c'est la vie que je mène avec toi. L'Aventura, c'est dormir chaque jour dans tes bras. L'Aventura, c'est tes mains qui se posent sur moi. Mais chaque jour que Dieu fait ma Janine, avec toi c'est l'Aventura. Oh putain, Janine, j'ai la gaule! Janine, j'ai la gaule! Viens là! Viens là! Il y a le générique! Le générique! La vie obscène! Salut les Gémeaux et les Gémeaux bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 25 novembre au 1er décembre. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi le tirage de votre semaine donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membre de cette chaîne, vous cliquez sur rejoindre, toujours sous la vidéo, et vous aurez accès aux différentes offres. Les tirages privés. Bon, les Gémeaux, c'est parti. Donc, on va déjà, comme je vous le dis à chaque fois, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et dans l'éventualité où ça vous parle, vous le mettez sur le domaine concerné, matériel, pro, financier, relationnel. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Ok. Donc, votre couple dans un premier temps pour voir vos énergies du moment et ensuite on ira sur le tirage pour voir un petit peu les énergies qui vous attendent. Mais je le répète, ce ne sont que des énergies. Après, à vous de faire vos choix et tout dépend de ce que vous vivez, de ce que vit la personne en face, s'il y a une personne en face, etc., etc. Bon, vous connaissez la chanson. On y va. Que vont vivre les Gémeaux. Bon, super, j'ai la 10 d'épée qui s'est retournée. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. C'est parti pour la coupe. Vos énergies du moment. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour les Gémeaux. Nous avons le hiérophante, le pape, première lame majeure. Direct, une lame majeure pour vous. Le pape avec quoi? Avec la 3 de denier. Bon. Les Gémeaux, en ce moment, vous êtes dans des énergies de construction, d'engagement. Donc, on va parler de votre secteur, ça peut être relationnel, professionnel, peu importe, mais on va vous parler d'un travail d'équipe si on est sur le plan pro. Construire des choses ensemble, faire avancer un projet, bosser dessus, voilà, s'entraider. Le 3 de denier, on est vraiment dans l'entraide, dans le truc hyper construit, vous voyez, sérieux. Bon, si on est plus sur un plan relationnel, vous avez des envies de construction, d'engagement vis-à-vis d'une personne, vous avez envie d'avancer dans une relation, les Gémeaux. Ok. En dessous, qu'est-ce que nous avons? Ouh lolo, alors, nous avons la Lune. Pourquoi donc vous avez la Lune, les Gémeaux? Avec la Reine de Coupe, dites donc. Lune et Reine de Coupe. Par rapport à ces envies d'engagement, de construction, d'avancer en équipe ou d'avancer avec quelqu'un, visiblement, vous n'êtes pas très sûr avec cette Lune. Hein. Vous n'êtes pas sûr de vous? Vous n'êtes pas sûr de l'autre ou des autres en face? Il y a beaucoup de questionnements, hein. Peut-être des peurs aussi avec cette Lune. Hein. Et ça touche énormément votre côté émotionnel avec cette Reine de Coupe. Hein. Est-ce qu'on vous parle de sentiments que vous pouvez avoir pour quelqu'un? Est-ce que vous parle de choses dans ces projets qui n'avancent pas comme vous le désirez, comme vous le désireriez? Et ça vous touche émotionnellement avec cette Reine de Coupe. Mais voyez, avec la Lune et la Reine de coupe, on est deux fois sur l'émotionnel, là, sur l'intérieur. Beaucoup de questionnements, peut-être des choses qui ne sont pas dites. Ok. Et en dessous, vous avez l'As de Pentacle.
avec la tempérance. Bon, on vous dit, là, ce qu'on vous dit, les Gémeaux, les Gémeaux, c'est que dans ce que vous attendez, dans l'engagement que vous attendez, peu importe le secteur, vous attendez cette opportunité, mais qui met du temps à venir, vous voyez. Ou alors, les choses, même si c'est déjà installé, les choses prennent du temps avec cette carte de la tempérance. C'est comme si ça n'allait pas assez vite pour vous, vous voyez. Ou vous êtes dans l'attente d'une opportunité qui n'arrive toujours pas, ça prend du temps. Ou il y a des compromis à faire, peut-être, avec ces personnes autour de vous, ou cette personne. Oula, en dessous, j'ai la 5 de coupe et la 3 d'épée. Duo gagnant. Ça vous met dans des énergies de tristesse, de mal-être, de perte. Ouais. Si on vous dit que les choses prennent du temps, c'est pas forcément perdu, hein. Bon, écoutez, on va aller sur votre tirage. Non, c'était pas ça. C'était comme ça. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau des énergies des Gémeaux. Je sais que ces dernières semaines, vous avez eu des tirages assez catastrophiques, j'en conviens. Est-ce qu'on vous parle de ça? Est-ce que c'est en rapport avec ça? Vous seul le savez. On y va. Que vont vivre les Gémeaux? Pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Que vont vivre les Gémeaux? Et les Gémeaux, bien sûr, pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre, pour les Gémeaux. 25 novembre, 1er décembre, nous avons la 5 de coupe qui ressort, bon, avec la 9 de pentacle. Bon, oui, alors visiblement, l'engagement que vous attendez tant, je le répète, peu importe le domaine, bon, cette semaine-là, vous êtes dans des énergies de 5 de coupe, de perte, de tristesse, peut-être de remords, de regrets. Les choses n'ont pas été faites. Quand on arrive à un 5 de coupe, c'est qu'en amont, les choses n'ont pas été faites. Oui. Que ce soit vous, que ce soit en face, les choses n'ont pas été faites. Sinon, on ne serait pas sur un 5 de coupe. Par rapport à ce 9 de pentacle, alors là, j'y vois deux explications. Soit on vous dit, pour certains, certaines, que vous vous retrouvez dans la peine et dans le mal-être, parce que vous êtes seul, ou vous allez vous retrouver seul. Ou bien, on vous parle de faire le deuil parce que par rapport à une réussite. Mais donc, automatiquement, si vous devez en faire le deuil, il n'y a pas de réussite, il y a l'échec. Bon, ben c'est génial, on va bien s'éclater aussi avec vous, les Gémeaux, là. On continue. Avec l'oracle du miroir, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Bon, après, je sais que les énergies sont hyper lourdes dans cette fin d'année. C'est pas que pour vous, hein. C'est pour tout le monde. Donc voilà. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Pour les Gémeaux, 25. Nous avons la parole. Bon, il y a des choses qui ne se disent pas. Je vous l'ai dit à la coupe, il y a des non-dits. Ça ne communique pas. C'est peut-être ça qui vous rend triste, le fait que c'est... Comme je vous l'ai dit dans la coupe, vous n'avez pas forcément perdu quelque chose. C'est votre... ça ne peut être que votre impression, votre façon de le vivre. Mais là, on nous dit bien là qu'au niveau des énergies, concernant des paroles, des communications, des échanges, vous êtes triste. Et que vous êtes plutôt dans la solitude qu'autre chose avec cette 9 de pentacle. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Pas très folichon. Hein. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Nous avons... oui, bah tu m'étonnes. 5 de bâton. Bon, là, il y a des conflits en vue, hein, les Gémeaux. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Soit il y a des conflits en vue avec ces personnes ou cette personne qu'on a vue avec la 3 de denier, où vous êtes déjà en conflit, d'ailleurs. Et on vous dit que les conflits perdurent. Enfin, on va voir après. Ou bien c'est un conflit intérieur. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Si on est sur un plan matériel pro, avec la 5 de bâton, on peut nous parler de concurrence, de choses, vous voyez, qui s'effondrent parce qu'il y a de la concurrence en face, parce qu'il y a du monde, parce que donc les choses n'avancent pas comme vous le voudriez, ce qui vous cause de la tristesse avec cette 5 de coupe. Et si on est sur un plan relationnel, ouais, il y a des conflits avec les personnes autour, ou les conflits sont en vous-même. Que vont vivre les Gémeaux. Pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre, on a deux cartes. Ah, quand même. Nous avons, c'est deux majeurs en plus, l'étoile et l'empereur.
Bon, étoile et empereur, ça s'arrange quand même un peu. Enfin, ça s'arrange. Ça tombe avec la 5 de bâton quand même. Bon, c'est au centre de votre jeu, c'est déjà ça. On vous dit là, les Gémeaux, que vous pouvez garder espoir en ce que vous désirez, voyez, en ce que vous désirez construire avec cet empereur. Ce que vous désirez mettre au goût du jour. Je suis pas sûr, mais qu'on le dise comme ça, mais vous m'avez compris, je pense. Malgré les conflits, que ce soit des conflits intérieurs, comme je vous le disais, ou avec d'autres personnes, vous pouvez quand même garder espoir de mener à bien cette construction, même si vous êtes dans la tristesse avec ce 5 de coupe. J'ai comme l'impression que cette semaine, pour vous les Gémeaux, il va y avoir des sentiments, des émotions un peu contradictoires, vous voyez. C'est comme un ping-pong intérieur, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine? J'ai deux cartes ici. Alors, hérédité, il y a un fort rapport avec votre passé et la fécondité, qui vous parle que les choses prennent du temps à se mettre en place. Il y a vous devez en passer par cette gestation, par ce moment d'attente. C'est en rapport avec votre passé. Et plus précisément, la carte hérédité, c'est ce que vous héritez d'une situation du passé, de ce que vous avez fait, de ce que vous n'avez pas fait, de ce que d'autres personnes en face ont fait ou n'ont pas fait. Vous héritez de cette situation au jour d'aujourd'hui. Ça concerne des communications. Et on vous dit que c'est quelque chose qui a l'air de se mettre en place, mais ça a l'air assez compliqué avec cette 5 de bâton. Ouais. Donc, le projet que vous avez avec cette personne ou que vous avez avec ces personnes, peu importe le domaine, je le répète, moi j'ai l'impression qu'on vous dit pas que c'est perdu, on vous dit juste que ça va prendre du temps, qu'il va falloir faire avec et garder espoir pour mener les choses au bout du bout. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Nous avons le fou qui s'est cassé la gueule. Alors, le fou. Avec quoi? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Le fou avec la 5 de Pentacle. Bon, je vous le dis les Gémeaux, c'est pas cette semaine que vous mènerez à bout, que vous mènerez au bout ce que vous désirez avec cette étoile. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Bon, alors je sais pas ce qui se passe, mais j'ai fait avant vous, comme d'hab, les béliers et les taureaux. C'était pas top non plus. Elle va être superbe cette semaine, je le sens. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Une dernière carte pour vous. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre? J'ai la correspondance. Non, ça pêche. Hein. Ça pêche sur la communication, ça pêche sur les échanges. Vous voyez, moi, ce qui m'ennuie avec ce... C'est pas le fou qui m'ennuie, c'est cette 5 de Pentacle. On vous dit que le fou, c'est se lancer dans quelque chose, faire preuve de beaucoup d'audace, prendre des risques parce qu'on ne sait pas trop où on va. Mais avec ça, j'ai cette 5 de Pentacle qui nous parle de manque, peut-être de fuite avec ce personnage qui se barre, vous voyez, en courant. Ça peut nous dire également que vous avez besoin d'aide pour ce tout nouveau départ. Et ça a un fort rapport avec vos communications et vos échanges. Donc cette personne ou ces personnes qu'on a vues à la coupe avec ce 3 de denier. Ça avance pas comme vous voudriez, ça c'est une certitude. Mais il s'est passé quelque chose en amont avec cette carte de l'hérédité qui fait qu'aujourd'hui la situation elle est comme ça, que vous avez hérité donc de cette situation et qu'il faut faire avec. Et que ça demande beaucoup de temps avec la carte fécondité. On commence avec la parole et on finit avec la correspondance. Donc tout est lié, vous voyez, avec cette histoire de communication. Est-ce que vous devez revoir votre communication? Est-ce que les autres en face doivent
ou l'autre en face doit revoir sa façon de communiquer, de s'exprimer, je ne sais pas, mais il y a un problème dans ce sens-là. Il y a comme une fuite, vous voyez, j'y vois une fuite avec cette 5 de pentacle. Vous allez me dire, la 5 de pentacle, c'est pas une fuite, on ne parle pas de fuite, non, mais par rapport à l'image de la carte, ça m'évoque ça. Donc je vous le dis, ça pêche au niveau des communications. En 2 deck, nous avons quoi? Nous avons le roi de coupe, avec la carte de l'évolution. On parle bien de l'évolution de ce projet, l'évolution, pardon, de cette relation avec cette personne pour qui, si on est sur le plan relationnel, vous éprouvez énormément d'émotions, énormément de sentiments. On peut voir le fait aussi, comme vous voyez, vous avez plein de personnages autour d'une table. Je vous l'ai dit, peut-être que c'est pour un projet que vous menez à plusieurs, vous voyez. Donc, il faut peut-être prendre en compte les avis de tous et de chacun pour pouvoir évoluer. Donc, c'est pour ça que moi, le ressenti que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est pas votre projet, il n'est pas foutu. Hein. Non, c'est juste que ça va demander du temps et revoir votre communication pour pouvoir aller sur cette évolution. Voilà les Gémeaux, c'était votre tirage de la semaine. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, donc en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à partager, à liker et à commenter, donc, et surtout les Gémeaux. Alors surtout à vous vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine quand même, et je vous dis à très bientôt. Salut.